le réseau du gaming, la hiérarchisation et les jeans. Donc, où se trouvent les jeans? Car c'est la question que la plupart des gens posent. Donc, les jeans se trouvent partout. Et dans le terme jean, D-J-I-N-N, vous pouvez pratiquement trouver le terme génie. C'est de là que les génies trouvent leurs idées incroyables, car ils sont habités d'un djinn en eux. Et c'est également le vôtre. Votre soi supérieur est un génie. Et le secret est que tous les mots de passe, leurs modalités sont connectées à des génies. Et le secret est que tous les mots de passe, dans votre laptop, etc., dans votre cellulaire, votre compte en banque, leurs modalités sont connectées à des génies. Les mots de passe correspondent à des entités qui sont conservées par des djinns. Et les mots de passe originaux correspondaient en fait à des noms secrets que les dieux, les djinns, occultent afin que les gens n'aient pas accès à eux. Et les mots de passe originaux correspondaient en fait à des noms secrets que les dieux, les djinns, occultent afin que les gens n'aient pas accès à eux. Et toutes les entités possèdent un nom secret associé à un certain codex mathématique et arithmétique associé à eux. Donc, lorsque vous entrez ces mots de passe dans votre laptop, vos cellulaires, votre compte en banque, etc., tous ces trucs sont conservés par des djinns. Donc, les djinns sont partout, mais bien invisibles et cachés, car souvenez-vous que ce sont des djinns et des dragons qui gardent quoi? Les donjons et les trésors. Et un mot de passe est un trésor. Donc, votre nom est un trésor et rapporte en fait de l'argent. Et votre nom possède une localisation quelque part. Et cela ne correspond pas à votre domaine de naissance. Par domaine de naissance, je veux dire là où vous êtes né, à l'hôpital. Mais votre nom renvoie à une certaine propriété. Et ces noms secrets ne s'arrêtent pas que là. Le point d'extension est que ces entités, ces mots de passe sont connectés eux-mêmes à certaines localisations secrètes au sein de la Terre. Et de tels endroits existent. Et à titre d'exemple, prenons en compte le jardin d'Éden qui était gardé par des chérubins. Et la plupart des gens pensent que ces endroits, tels les murs qui sont couverts d'or, n'existent pas. Mais c'est faux. Et tout dans le monde digital est lié à une localisation physique. Et tout dans le monde digital est lié à une localisation physique. Et pour vous, ce n'est qu'un truc digital, mais c'est faux. Ce programme virtuel est lié de toute façon à une propriété, un domaine, au même titre que vos comptes sur le net. Cela se nomme un compte car celui-ci rapporte de l'argent. Les comptes Google, YouTube, Instagram. Cela se nomme un compte car celui-ci rapporte évidemment de l'argent. Et c'est ainsi que les trucs fonctionnent, du moins une de leurs modalités. Remarquez que tout dans ce monde est fait usage comme moyen de pari. Et le pari vous permet d'acquérir du crédit et c'est moyennant une certaine somme de crédit que la position des gens, leur statut au sein de la société augmente. C'est-à-dire que ce n'est pas sûr et certain que vous toucherez tout le montant stipulé au sein de votre contrat. Mais via votre production, vous avez tout de même produit du crédit, donc un profit qui malheureusement fait souvent le chemin inverse. Et croyez-le ou pas, c'est ainsi que les gens changent de statut social. Vous le savez déjà, mais c'est via le gaming, le sport et d'autres modalités de génération de crédit. Lorsque les gens remportent des titres, ce ne sont pas que des titres. Et lorsque les gens inventent ou ne font que redécouvrir des trucs, ce ne sont pas vraiment que des redécouvertes. Cela leur permet d'acquérir un titre et cela leur permet de changer. Et cela leur permet de changer leur statut social. Et les titres sont donnés, pas forcément acquis. Et croyez-le ou pas, c'est ainsi que les gens changent de statut social. Vous le savez déjà, mais c'est via le gaming, le sport et d'autres modalités de génération de crédit et du genre. Lorsque les gens remportent des titres, ce ne sont pas que des titres. Un titre correspond à un nom aussi. Et une personne peut bien vivre de son titre, c'est-à-dire par rapport à la rémunération que rapporte son nom, que lui confère son nom. Et le titre n'est pas qu'une médaille. Cette médaille renvoie à quelque part dans le monde souterrain. Un titre fait référence à une position qu'une personne peut occuper. Donc les titres sont des initiations vous permettant d'accéder à certaines sections du monde auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. Les titres sont des initiations vous permettant d'accéder à certaines sections du monde auxquelles
la plupart des gens n'ont pas accès et les titres sont donnés, pas forcément acquis. Afin d'y avoir accès, il faut produire une certaine somme de crédit et ce titre vous est attribué. Et voici cette expression que vous connaissez. Il n'a pas agi à la hauteur de son nom. À la hauteur de son nom, cela est figurativement décrit comme une personne qui n'a pas agi à la hauteur de sa réputation. Et vous le savez déjà, la réputation génère de l'argent et du crédit. Et donc ne pas vivre à la hauteur de son nom signifie que la personne n'a pas été en mesure de générer du crédit, une quantité de crédit conséquente et honorable par rapport au crédit évalué et estimé de son nom. Ce qui pourrait bien valoir une personne de mourir. Et à nous aussi, il vit par rapport à son titre, c'est-à-dire que cette personne vit par rapport au profit que lui confère son titre. Il vit par rapport à son titre, c'est-à-dire que cette personne vit par rapport au profit que lui confère son titre. Et voilà pourquoi de nombreuses personnes deviennent quoi? Désirent devenir quoi? Ils désirent obtenir le titre du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Souvenez-vous que Jacob avait soi-disant volé le droit d'aînesse de qui? D'Ésaü, un titre. Ce qui lui permet d'acquérir de la richesse, un titre, un nom. Et cela peut valoir une personne de mourir littéralement. Et probablement que si vous êtes un individu ciblé, c'est par rapport au fait que votre nom est associé à un domaine, une propriété importante qui génère de l'argent. Et votre nom renvoie quelque part à une certaine localisation et pas celle de votre naissance. Et vous n'êtes forcément pas ciblé que pour cela, mais par rapport à votre connaissance, mais surtout par rapport à votre vision, mais surtout par rapport à votre vision. Et votre vision provient de votre monde interne, soutenu par votre nom. Votre vision provient de votre monde interne, soutenu par votre nom qui est protégé par votre soi supérieur, qui est lui-même un djinn, un génie, c'est-à-dire la richesse de votre imagination. Et vous ne savez pas que lorsque votre nom ne rapporte pas une certaine somme d'argent chaque jour, vous êtes mis en esclavage. Et croyez-le ou pas, vous êtes misé chaque jour au sein de la tendance du marché boursier. Et votre humeur dépend de la valeur que rapporte chaque jour votre carte de sécurité sociale. Car la tendance du marché boursier mesure et estime en fait l'humeur du collectif général de la race des hommes. Et ceci se base sur votre valeur corporelle. Et c'est en fait cela qui détermine les crises et les bons économiques. Donc, lorsque vous ne performez pas par rapport à cette richesse d'imagination, cela peut vous valoir de mourir. Et c'est un commerce qui renvoie aux djinns, car ce sont des djinns, les actionnaires majeurs de la matrice, ou encore extraterrestres, ou autres selon votre jargon. Donc, cette condition d'individu ciblé est une condition de laquelle certains gens extraterrestres cherchent à vous synchroniser au sein de contextes situationnels peu profitables pour vous et qui fait que vous n'êtes pas en mesure de vivre en adéquation par rapport à votre monde interne ou imaginaire. Votre vision donc. Et ce qui vous rend riche vraiment est de suivre votre monde imaginaire, votre rêve, votre vision. Et votre nom provient de ce monde. C'est exact. Votre nom actuel provient de votre monde imaginaire. Vous l'avez susurré aux oreilles de vos parents lorsque votre mère vous avez mis au monde moyennant la matrice. Selon la rumeur, vous avez susurré votre nom à vos parents et ce nom provenait et provient de votre monde interne et imaginaire. Et c'est au sein de ce monde interne que vous résidiez avant même de venir ici. C'est au sein de ce monde interne, les différentes mentions qui se trouvent au sein de votre ADN que vous résidiez avant même de venir. Et lorsque vous rêvez, vous ne faites que voyager au sein de votre ADN. Lorsque vous rêvez, vous ne faites que voyager au sein de votre ADN. En retournant au sujet, en regardant les genres de séries tels que Le Gladiateur, voyez l'importance du sport. Le sport a donc toujours occupé une place importante dans ce monde, et pas pour rien. Je n'en fais pas forcément la promotion, mais c'est en gagnant des paris, des combats que les gladiateurs peuvent s'affranchir. C'est en gagnant ces jeux que les jeux grimpaient les échelons de la société. C'est en gagnant ces jeux que les personnes grimpaient les échelons de la société. Il y a des gens qui parient sur vous comme sur nous. Et les jeux, le sport ont permis la divulgation de certaines informations. Les histoires de Zeus, Osiris, Perséide furent offertes au public car certains jeux ont été gagnés et d'autres perdus. Et observez ces termes, les colossales, les athlètes, les gladiateurs, les galactiques. Et ceci constitue un réseau de jeux d'industrie souterrain. Et ceci constitue un réseau de jeux d'industrie souterrain contrôlé par les djinns.
basé sur la compétition. Et lorsque vous avez un site au niveau du net et que vous en perdez le domaine, la propriété de celui-ci, figurez-vous que celui-ci a été transformé en ligne d'accueil de jeu ou de loterie quelconque. Et voilà donc le mystère derrière tout cela. Donc ce monde souterrain existe vraiment et je n'en défends pas la doctrine, mais la plupart des gens au sein du monde de l'industrie du divertissement essaient de faire autant d'argent, pas juste pour l'argent, mais comme vous le savez, afin d'avoir accès à des titres. C'est une question d'accès et d'accessibilité aux ressources du monde souterrain. Et à titre d'exemple, afin qu'une personne fausse sa mort, celle-ci doit avoir l'aval du monde souterrain, le monde des djinns. Certains djinns sont positifs, d'autres négatifs, et je n'encourage personne à faire contact avec eux. Et le film Alice au pays des merveilles, le magicien d'Oz, fait référence à une ancienne structure secrète, toujours intacte, qui se base sur la quantité de crédit que vous avez et que vous produisez. Et c'est pourquoi tous les riches essaient de faire de l'argent. Ce n'est pas juste qu'une question d'argent, mais d'accès et d'accessibilité, incluant même l'immortalité, la cure de la mort. Et cela coûte extrêmement cher, juste l'apercevoir, l'entrevoir, sans parler d'y avoir accès et le traverser. Et vous ne vous rendez pas compte que vivre sur la Terre coûte extrêmement cher. Et voilà pourquoi vous avez une identité, car votre identité correspond à votre collatéral afin de vivre au sein de la surface terrestre.